Nouvelle vidéo backtest aujourd'hui. C'est la première que je fais. Donc, on va recommencer. Ok, les gars. Nouvelle vidéo backtest aujourd'hui. Donc, un peu moins fun que ce qu'on peut retrouver. Donc, on est le 18 mars. Il est actuellement 20h44. Je backtest la journée. Donc, on a une journée en perte, hein, on va pas se le cacher. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste ici. Donc aujourd'hui, en perte de 7,35 €, plusieurs trades, beaucoup trop de trades aujourd'hui même. J'ai rien suivi, j'ai absolument pas suivi mon plan, je n'ai rien fait pour l'instant. Donc demain va être meilleur, demain je vais suivre les règles et demain ça va bien se passer. Donc aujourd'hui c'était un petit décrochage par rapport à mes cours qui étaient assez tendus. J'ai pas trop le temps de trade, j'ai pas trop le temps de faire grand chose et du coup je me précipite souvent sur les choses alors qu'il faut que je prenne plus mon temps. Donc demain je vais prendre mon temps. S'il faut que je ne traîne pas, je ne traite pas. On va faire ça bien. Le but c'est d'être rentable à long terme bien sûr, comme vous le savez, c'est le but du trading, hein. Donc voilà. Alors. On a ici l'ouverture midnight, l'ouverture de minuit de New York, juste ici. On va chercher mon petit 8h30. À savoir que je trade du ICT, donc vous pouvez retrouver, c'est carrément le cours de ICT en fait que je trade, hein, que vous voyez ici, que je vais backtest. Je suis pas le meilleur, je ne connais pas tout, j'ai mes propres bases, j'ai mes propres concepts, entre guillemets, mes propres applications qui marchent pour moi. Et j'en suis très fier même d'avoir trouvé ça, d'avoir trouvé mon modèle qui marche pour moi. Et ça a été une question très floue. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté dessus. Ça a été une question très floue pendant un très long moment où je savais pas trop ce que j'allais trader. Je cherchais un peu tout. J'ai cherché des supports résistance. J'ai cherché de l'order flow, même si en soi ça rejoint un peu ce truc. J'ai tradé du TJR, c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris parce qu'il apprend beaucoup de choses TJR, mine de rien. Et ensuite, j'ai tradé du ICT, donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de trader du ICT. Euh, donc voilà. Donc, on part sur la base de ICT. On va backtest. Donc, ouverture 8h30. Ouverture de minuit. Juste ici. Ok. Donc, à savoir, d'ailleurs, j'avais un mauvais billet aujourd'hui. Moi, je m'attendais à une hausse des prix. Donc, pour aller remplir ce gap-là, parce qu'on a eu regardez-moi ça, une baisse de actuellement 13% sur le Nasdaq depuis le 20 février, ce qui est énorme. Donc, je m'attends à une baisse de 30% maximum. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que sur les précédents, je vais aller en weekly, c'est le plus simple. Sur les précédents gros retracements, c'est là où on a eu notre baisse. Même là, je crois que c'était beaucoup plus. Ah non, ouais, c'est ça. 30% sur cette baisse, ça a duré littéralement novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre. Une année de baisse. Et juste ici, c'était une des plus grosses baisses du Nasdaq qu'on avait sur 30%, et tout le reste, ça se situe envers 30, 15, etc. Donc, je trouve ça pas déconnant pour l'instant, parce que là, on a eu un énorme gap, hein, de presque 107% sur le Nasdaq, sans retracement. Depuis le dernier retracement, on a eu un gap de 152%. Donc, euh, on, on retrouve à peu près les mêmes choses. C'est à peu près un cycle, on va dire, que comme moi je définirais. Voilà, j'ai mon expérience, j'ai les choses que je fais. Donc, moi, je définirais ça comme un cycle, donc là, la baisse pour moi, c'est normal, mais là, je m'attendais plutôt à une hausse pour un léger retracement quand même du prix jusqu'à ce gap ici, juste ici, voilà, ici, là. Donc, je m'attendais à ce qu'on le fasse aujourd'hui, sachant qu'on avait break. Sauf que, ce que j'ai oublié, et ça, c'est important, euh, ici, avant de break, on n'a pas resweep, c'est low ici. C'est très important. Ça, c'est un de mes modèles que j'utilise très souvent. Et là, en fait, on est juste venu break la structure, donc. Et en H4, c'est encore plus clair, hein. Ici, il nous reste encore de la liquidité qu'on n'est pas venu chercher et on vient faire un faux mouvement haussier. Donc ce faux mouvement, voilà, pour le support résistance que j'ai appris moi aussi à l'époque, hein, on a break la structure ici et du coup on s'attend à une hausse des prix.
Ce qui n'est pas vrai. Il nous reste encore énormément de liquidité ici. Donc ici, c'était vraiment optimal avec bien sûr le retracement 50% qui était juste ici. Merde. Euh, voilà. Donc là, ici, on a break juste ici. On vient créer un fair value gap juste ici qu'on vient remplir. Voilà. Leg down. Donc ça, c'est la journée d'aujourd'hui. On va aller l'analyser maintenant plus en détail. Donc on a l'ouverture 8h30 juste ici. Voilà. Ouverture de minuit juste ici. Ouverture 8h30 juste ici. Donc on aurait dû s'attendre à un Judas Swing donc, dans cette hausse ici. Donc on va trouver un peu les configurations qu'on aurait pu chercher, qui auraient été intéressants. À savoir que je traite qu'à partir de 8h30, donc tout ce qu'il y a avant, je ne m'en occupe pas. Voilà. Donc ici on a eu le prix d'ouverture. On a déjà vu une énorme hausse. À voir avec le S. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant juste ici. Voilà. Donc pas vraiment de divergence, rien d'autre en particulier, ce que je peux voir. Le seul point qu'on aurait eu, et ça c'est très important de le souligner quand même, ici, du coup j'ai fait l'ouverture des marchés comme j'ai pu, j'ai réussi à la suivre, mais j'avais un biais haussier, donc je m'attendais en fait à un retournement, ce qui n'était pas le cas. Ici on a eu un fair value gap. Fair value gap très important. Ça pour moi ça aurait pas été une entrée, parce qu'on a rien en fait. Ici on a clairement rien. Mais attention, ce qui est important, c'est que ici, on a un énorme pool de liquidité juste ici, dans toute cette zone-là, de minuit jusqu'à 8h30, qu'on est venu prendre en un swing, et on a recommencé à partir aussi. Et ici, et c'est pour ça, moi j'ai mon modèle qui fonctionne très bien, et je peux vous le mettre en évidence, mais ici, on a eu un break de structure à la hausse, sans venir prendre ces swings juste ici, avant l'ouverture de 9h30 juste ici. Donc dans ce contexte, moi déjà je m'attendais à une hausse des prix. Donc ici on a créé encore un autre pool de liquidité en faisant croire qu'on allait repartir à la hausse après ce swing. Donc en fait ici, et si on prend en une minute, c'est encore plus clair. Moi c'est là où j'ai loupé mon entrée. C'est là où d'ailleurs je me suis fait SL ici, hein. J'avais le mauvais biais, je me suis fait SL ici alors que l'entrée elle est très claire ici, hein. Ici, on a le dernier break de structure. Ici, vous pouvez pas le voir parce que c'est les bougies, maintenant ils sont fermés. Mais pendant la session, sur ces bougies, ils étaient très très volatiles. Ici, ça a ramé, ça a vraiment ramé hein, pour créer ces bougies. C'était très long et comme vous pouvez le voir, on a passé combien de temps on a passé de 9h01 jusqu'à 9h14, 13 minutes, on a ramé. Le prix je ne voulais rien savoir, il voulait rien savoir. Et finalement, on est venu break d'un coup la structure en créant ici pareil, il y a une zone de support, comme on peut l'appeler. Donc ici, les gens ils se disent, bon, là c'est mon moment, le prix va repartir à la hausse. Non, non, non. Donc ici, on a eu quoi? Un swing, break, juste ici, fair value gap. Juste ici, j'ai mal couché, fair value gap, juste ici, on revient parfaitement dedans. Parfaitement. Et juste ici, je vais vous target un peu la zone, mais la zone des 50% qu'on avait mis sur le H4 est juste là. Donc un trade exceptionnel, hein, exceptionnel qui aurait pu se passer aujourd'hui, ça aurait été ce trade-là. Sachant que, normalement, quand on comble la fair value gap, je mets toujours ma position au-dessus de l'ancien haut. Sinon, c'est invalide, tout simplement. Donc, juste, regardez-moi ce trade. C'est avec le recul que je vous dis ça, bien sûr, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris ce trade. Je ne l'ai pas pris. Ça aurait été un trade exceptionnel, je ne l'ai pas pris. Ici, on est revenu à la baisse, alors que... En fait, il faut prendre tout le contexte ensemble, hein. Mais on a un prix qui vient de break la structure en daily, alors qu'on n'a pas suivi les lows ici. Donc on s'attend à un retournement. Ok. On est venu combler un fair value gap pendant la nuit. Ok. On a très bien réagi dedans en H4. Ouverture des prix. On recasse, on recrée un pool de liquidité en H1 exceptionnel, mais vraiment exceptionnel parce que c'était très long et je pense que beaucoup de gens se sont fait avoir dans ce pool. Juste ici, voilà. Moi, mon projet initial, c'était ça.
Je vais vous montrer, je suis totalement transparent avec vous, hein. Mon projet initial, c'était ça. J'avais un biais haussier, j'avais pas vu la configuration H4 qu'on était en train d'avoir. Voilà. Et moi, mon biais haussier, c'était de revenir sur ces équal low juste ici. Voilà, ça c'était mon trade d'aujourd'hui. Ok. Du coup, ici, on avait un trade exceptionnel à prendre, hein, sur le Nasdaq aujourd'hui. Il était vraiment très propre. Et puis après, toute cette journée, on est arrivé dans la zone des 50%. On a fait de la merde. J'ai essayé de prendre un trade. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas un trade que j'ai pris. C'est un trade que j'aurais voulu prendre. Voilà. On n'est pas venu TP. Dans tous les cas, c'est pas un trade que j'ai pris. J'en tiens pas vraiment compte. Mais ça aurait été une possibilité de trade parce que c'était vraiment aussi joli. Mais voilà. Du coup, ici, on est venu dans la zone des 50%, très beau trade. Voilà. Qu'on claque, bien sûr, en combien de temps? On va claquer ça ici, voilà, 9h45, 9h18, ça fait beaucoup, ça fait 27 minutes, si je dis pas de conneries. En 27 minutes, on fait un x16 quand même, ce qui est littéralement énorme, hein. Et je pense que psychologiquement, ça c'est avec le recul, hein, mais psychologiquement, en vrai de vrai, je n'aurais jamais pris ce trade, même si j'aurais eu le bon billet, je m'aurais forcément arrêté à ces dernières liquidités quelque part ici, voilà, et j'aurais quand même tapé un beau trade de 4, avec de batterie, de 4,6 RR, ce qui est déjà vraiment bien, hein, ce qui est déjà exceptionnel. Yep. Du coup, ce qui est déjà exceptionnel, mais euh, en temps réel, j'aurais fait ça. Je n'aurais jamais target une zone aussi lointaine. C'est juste démentiel, ça fait énormément de pips. Mais voilà, mon entrée, voilà la sortie, ça fait quand même un trade où on prévoit une baisse de 1,05% des prix, ce qui est énorme. Donc ça aurait été un trade, juste ici. Ensuite, non, non, non. Non, 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 non. Ok. Yep. Et voilà. Du coup, ensuite, pour la suite de la journée, ici, il n'y avait pas grand-chose à faire, je vous avoue. Sachant qu'on part pas sur un... Comment dire? Euh, Être baissier ne m'empêche pas de prendre des trades haussiers et inversement. Ok? Donc sur ça, vous me suivez. Donc ici, si on prend l'équilibre, là, on avait un trade, on a créé un gros pool de liquidité entre 9h52, 11h. Alors, à savoir que là, du coup, si 11h, ouais. C'est pas un trade que j'aurais pris parce que normalement, j'arrête de trader à 11h. Mais c'est un trade possible. En gros, pareil, pool de liquidité énorme en bas de cette zone. De nouveau, hein. On vient break d'un coup. D'un coup, on vient break. On vient prendre toute cette liquidité. Ici, très futile. Ici, on crée un bas, on vient le re-swing juste ici. Ça, c'est mon modèle, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste en fait la logique qui est autour qui prend du temps à apprendre. Et une fois qu'on l'a, tout va bien. Voilà. Mais ici, un trade à prendre haussier. Donc bien sûr, si vous regardez ICT, vous allez comprendre ce que je fais. Mais ici, j'aurais target vraiment le haut de ce fair value gap, pas beaucoup plus. Parce que en fait, la zone discount ici, il faut prendre le premier haut, la première zone de liquidité ou le premier fair value gap que l'on trouve dans la zone discount ici, ça aurait été ce fair value gap. Du coup, ça aurait été un trade un trade de 1,37 qui est pas franchement dégueu, hein. Il est pas franchement dégueu comme. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, du coup, pas 1,37. Ça aurait été ça. C'est déjà beaucoup plus propre. Le trade juste ici, on voit qu'on crée un fair value gap, qu'on vient break un swing juste ici. Hop, on prend un but limite ici. On vient, hop, je décolle tout ici et on prend un trade à 2,74 RR, ce qui est pas mal. Donc là ici, après toute cette zone là, ici je ne trade pas, évidemment. Alors là j'ai pris un trade aujourd'hui, c'est chance, pas chance peut-être, oui, non. En gros, on a créé un
low haut time frame ici. Ici, on est venu créer un short, un low, qu'est-ce que je un haut time frame, un high haut time frame, pardon. Ici, on est venu créer un short haut time frame, un short high, tout simplement. Juste ici, on est revenu au swing en créant un intermédiaire high. J'ai du mal parce que du coup c'est de l'anglais et j'arrive pas trop à le... Et voilà. Et en fait j'ai pris position juste ici. Alors c'est un trade très spéculatif celui-là. Je l'aurais pas pris en général. En plus c'était avant l'ouverture de 13h30. J'ai pris, bah, si vous me suivez sur TikTok, que vous l'avez vu, peut-être je sais pas quand cette vidéo sera postée, elle est postée 500 ans après sûrement. Et j'ai pris un trade juste ici avec mon target ici et mon TP1, je l'avais calé ici. Donc on est venu TP1 tout de suite, voilà, ça c'était parfait. J'aurais même dû garder mon trade et le laisser comme ça. Ensuite, j'avais mon TP2 en dessous de ce bas et mon TP3 qui est quelque part ici sur une zone de liquidité, je sais plus c'était laquelle. Mais bref, du coup ici on est venu TP1, moi je m'attendais à ce qu'on revienne après dans cette zone, j'avais remonté BTP, j'avais vu la réaction du prix, je me suis dit qu'on n'irait pas forcément beaucoup plus bas aujourd'hui. Donc voilà, on a une grosse remontée des prix jusque dans cette zone. J'ai repris un autre trade sur le fair value gap qui était juste ici. Alors ça me donne un très mauvais arrière, hein, mais je l'ai fait. Voilà, et target ici, lui targeté ici, lui targeté ici. Donc j'avais deux positions encore aujourd'hui, encore cet après-midi là. Donc celui-là, je l'ai clôturé. Non, celui-là. J'ai un doute, non. Je sais plus, un des deux. Un des deux. Je suis venu le clôturer juste ici parce que ici ça rejoint mon modèle que j'ai encore actuellement. On a créé une zone de liquidité avec des equal high, juste, low, pardon, juste ici. Et on est venu la sweep. Donc là tout simplement, j'ai vendu, euh, j'ai coupé ma position, une des deux, je sais plus c'était laquelle honnêtement. Une des deux, je l'ai coupée sur cette bougie là. Si je dis pas de conneries, non, sur cette bougie là, quelque part, ici là, assez haut. Vu la remontée des prix, je me suis dit que ça pue un peu, sachant que bah, c'est quand même le modèle que j'utilise, donc pour moi ça aurait été une entrée limite haussière, sauf qu'on n'a pas eu de faire les gap, etc. Mais je veux dire, ça aurait été une entrée. Du coup, j'ai déjà coupé un de celui-là. Et l'autre, je l'avais mis à BE. Je sais plus, c'était quelque part ici. Je me suis fait BE quelque part là. C'était sûrement lui l'autre. Et bref. Du coup, ici, BE. Voilà. Sauf que, ici, ça c'est un truc à prendre en compte. Ici, on a une énorme pool de liquidité. Et si on prend. Faut pas faire ça, hein. C'est pas bien. On va tout supprimer pour laisser clair. Ça fait du bien. Alors, ceux qui n'aiment pas. Ça me sert pour trouver des pôles de liquidité, c'est vraiment important en fait comme méthode à savoir connaître. Mais ici, on est venu prendre la résistance, ici on a bloqué sur cette résistance, on est venu la sweep, mais d'un coup net, précis. Voilà, si on prend le modèle, que j'utilise encore une fois, ouais, c'est dommage quand même, on l'a pas eu. On l'aurait eu précisément, mais il est moins visible, on va pas s'appuyer dessus, c'est pas grave. Mais en gros, bah si là il est sûrement précis. En SACAM c'est beaucoup mieux visible, mais là du coup on a la trendline. Le price action aujourd'hui était terrible, hein. Regardez-moi ça, c'était terrible. On a eu vraiment ce leg down qui était vraiment très propre et après on rame, hein. On rame depuis un petit moment là. Mais ça aurait pu être une entrée. Donc ici on vient break cette trendline de gens qui disent support résistance. Les gens se disent oh super, le prix va revenir ici, je vais être haussier. Non, ce n'est pas vrai. Du coup, ce qu'ils font, ceux qui mettent leur stop loss là, ça me paraît un peu lointain. Mais j'ai quand même essayé de le target, du coup je vais le prendre en compte. Ici.
Et même sur ce décoil juste ici qui est franchement beau. Et je m'attendais à ce qu'on vienne le chercher aujourd'hui. On n'est pas venu le chercher aujourd'hui. Et donc, ici, on a eu cet énorme leg up. Voilà. De liquidité. On a fait genre qu'on allait break la structure, etc. C'est pas vrai. Ici, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement. Pas besoin de beaucoup plus. Mais ici, on est venu baisser le prix. J'ai l'exemple d'ICT en tête, mais lui, il parlait d'une baisse d'éléphant ou une hausse d'éléphant, il disait ça. Donc ici, on avait vraiment une baisse d'éléphant. Ça couvre, la baisse, elle couvre quand même 3 bougies haussières, hein. Donc pour moi, là, l'algorithme, il va changer de livraison de prix et du coup, on va partir sur une baisse. Donc ici, ça c'est pareil, modèle ICT, un placement de stop loss, etc. Ici, on aurait pu avoir un trade que j'avais target juste avant, donc sur cette liquidité qui aurait pu être très bien. Sur cette liquidité, juste ici, voilà. Et sur cet order block, pareil, parce que ah, quoique, c'est pas. Non, non, ça n'aurait pas pu l'être sur cette zone-là. Oui, ça aurait pu être un order block. Donc ici, ça aurait été l'order block qu'on aurait venu target, juste ici, et ça aurait fait une entrée géniale. Voilà. Ça aurait été les entrées pour aujourd'hui. Donc, c'est à peu près tout pour le backtest d'aujourd'hui. Donc, il y en aura, je pense, tous les jours, hein. Ça va rester des vidéos sur montage sans rien. Ça va être peut-être un peu long pour vous, peut-être pas. Si vous aimez et que ça vous intéresse, et ben, regardez, c'est toujours intéressant d'avoir l'expérience de quelqu'un qui est dans le trading, hein. Et puis, voilà pour. Voilà tout. Voilà tout. Ouais, j'ai une caméra très dégueulasse pour l'instant, parce que je filme avec mon Mac et je m'enregistre la voix avec mon Mac. J'ai vu que la voix, c'était pas non plus dégueu. On verra ce que ça donne une fois posté, mais voilà, pour l'instant, je suis avec ça, ça me contente très bien. Mon objectif, c'est pas vraiment de faire des vidéos quali ou quoi que ce soit, c'est juste être plutôt transparent et réussir à créer une communauté autour du trading qui peut être super intéressant et constructif. Et je souhaite pas attirer de nouveaux traders, je ne vends pas de formation, je ne fais rien de tout ça. En fait, je souhaite juste attirer des traders pour ne plus être tout seul à trader. Donc ça me ferait plaisir, les gars, si bah, vous vous abonnez, vous likez, voilà. De toute façon, c'est sur YouTube, hein. Donc c'est l'objectif. On crée une communauté française basée autour du trading algorithmique, bien sûr. Pas de support résistance, c'est pas que je vous aime pas, mais vous pouvez toujours rejoindre, ça peut être intéressant pour vous. Et personnellement, je ne vous croirai jamais. C'est comme ça, c'est dit dès le début. Voilà. Et bah sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et on se revoit demain pour le prochain backtest.